j'ai décidé d'aller au vieux parce que on dirait que j'allais progresser encore plus. Ouais. Puis mon meilleur ami Sam, dans le fond, on a pris un appart dans le fond dans Hochelaga. Sam Fortin. Sam Fortin. Yes. Dans Hochelaga Maisonneuve. Fait que, ouais, c'est ça. Deux gars de Granby qui descendent dans Hochelaga, coin Sicard, Ontario. Ouais, on l'a vécu, on se faisait voler notre viande dans le congélateur. On était genre... Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont pas volé la télé. Ils volaient pas les télés. On avait 3 télés, on avait les PS, on avait... Ils volent la nourriture, genre dans le congélateur. J'étais là, on n'a rien de bon ici, là. Non, c'est fou. Hey, genre, on avait tout dans la pâte, puis ils prennent la viande. Est-ce que c'est bon, ça, cette anecdote-là? J'étais vraiment... Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de Football Inc., le podcast où le monde des affaires rencontre le monde du football. Mon nom est Raymond John Octanier, a.k.a. Coach Ray. Je suis conférencier, entrepreneur, ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité aujourd'hui, c'est un homme d'affaires chevronné, c'est quelqu'un qui a la tête bourrée d'idées puis de projets innovants. Il est actionnaire, propriétaire, co-dirigeant ou tout simplement il a ses mains directement sur le succès de près d'une dizaine d'entreprises québécoises. C'est un père de famille dévoué, c'est la fierté de Granby, puis c'est mon ancien coéquipier au Cégep du Vieux-Montréal. Je vous présente avec plaisir Cédric Duhamel. Ouais. Comment t'as aimé ça comme introduction, Cédric? C'était parfait, c'était vendeur. Parfait. J'ai rien à dire sur l'introduction. Merci de m'inviter sur ton podcast, Ray. Ça fait plaisir. Puis je veux commencer pour vrai par te remercier de quelque chose. C'est que l'audience, ils le savent pas, mais on est quand même 9h30 du matin. T'es descendu de Granby pour être ici. Moi, c'est un honneur pour moi. La dernière fois qu'on s'est vu en chair et en os, je pense que c'était en 2006. Ouais. Puis ça montre à quel point je trouve qu'il y a des liens qui se tissent dans le sport où, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on sait qui quelqu'un est. Tu comprends? Il y a certaines choses qui restent. Puis moi, avant même de commencer, là, c'est mon appréciation vers toi que je voulais te lancer comme just being a good dude. You know? OK, merci. Non, mais merci beaucoup parce que des fois, comme que tu dis, il y a des gens avec qui tu tisses des liens, puis tu sais jamais quand est-ce que tu vas les revoir. Tu viens de le dire la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, les réseaux sociaux, ça nous donne la chance de ne pas nous perdre de vue, puis de retrouver certaines personnes, mais on prend tous des chemins différents dans la vie, mais reste qu'on sait qui qu'on apprécie vraiment, les liens qu'on a tissés dans le sport ou autre. Là. Parfait. Puis, je veux commencer aussi par te féliciter sur ton dernier projet. On va commencer là-dessus, parler là-dessus, mais le Sandbar qui vient juste d'ouvrir. Oui, on vient d'ouvrir. Donc, si tu pouvais me parler un petit peu juste de cette histoire-là, du Sandbar, de l'idée, elle était venue d'où, qui est impliqué là-dedans, c'est ça? OK, parfait. Le Sandbar, dans le fond, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. On a ouvert un complexe hôtelier à Venise, en Québec. Mon meilleur ami et sa femme, Colo puis Myriam, je vous salue, ils ont racheté un complexe hôtelier qui avait brûlé. Puis c'était vraiment brûlé. Là. Il n'y avait rien en dedans. Il restait juste la coquille. Même le toit, il n'y avait plus de toit. Tout était calciné. Donc, ils ont racheté ça. Ils m'ont demandé, Ced, tu veux-tu investir avec nous? J'ai accepté. Puis... dans la vie, je suis pas vraiment comme un investisseur silencieux. Ça me parle pas, puis c'est correct aussi. Là, en voulant dire, ceux qui veulent l'être le sont. Puis je juge pas ça, mais je suis pas vraiment un investisseur silencieux. J'aime ça, mettre de l'énergie dans mes projets. Puis, comme faire le gros de l'ouvrage. Là. Donc, on a parti ça. Ça a pris 10 mois de gros bénévolat. Okay. Il n'y a rien pour rien dans la vie. C'est sûr que si j'étais capable de faire ça, c'est que les autres entreprises allaient bien. On a pu se le permettre. Puis, fait que c'est ça. Avec Colo, Myriam, on était là 6 jours semaine. Tu sais, quand on flippe un hôtel, la charge de travail,
c'est tu sais, comme des fois, on pense déménager, mais tu sais, comme là, quand tu penses déménager, tu sais, on a 8 chalets sur le complexe hôtelier. Puis, tu sais, il y a un matelas par chambre. Il y a un frigidaire par chalet, un four par chalet. Fait que, tu sais, des fois, tu déménages, mais là, il faut que tu déménages 8 fois à chaque fois. Fait que c'était tout un défi. Puis, sur le complexe, dans le fond, quand on a racheté, il y avait une bâtisse qui était sur le bord de l'eau, qui était un restaurant, déjà. Fait que nous, dans le fond, on a fait la Tropézienne pour certains. Je sais pas s'il y a gros du monde qui sont venus l'été passé nous voir, faire le party. Quand on était allé à Tulum l'année passée, quand on est revenu, Colo, on a dit, OK, on se fait notre propre Tulum à nous. Fait que on a flippé ça, puis ça look vraiment Tulum. C'est une belle terrasse, je vous invite à y aller. C'est un bottle service, un gros vibe. Vraiment, des DJ toute la fin de semaine. Puis, on avait un locataire. Puis finalement, le locataire, ben, fil en aiguille, il a quitté. Pour des raisons. Puis Colo, dans le fond, il m'a dit, ben, tu sais, il faut retrouver un restaurateur. J'ai dit, OK, mais j'ai dit, moi, je vais le reprendre. Fait que c'est ça qui est arrivé qu'on a pris en mars. Fait qu'en mars, puis on a créé ça, là, le Sandbar est vraiment beau. C'est un beau restaurant, bord de l'eau, t'as pas de barrière visuelle entre le Sandbar et l'eau sur le lac Champlain. On voit les montagnes des US. C'est vraiment... C'est wow, là. Nice. Ouais, je suivais ça sur Instagram. Ouais. Puis non, c'est vraiment très, très nice comme complexe, comme concept. Ouais. Puis j'ai vu une petite story à un moment, il y avait comme une échelle dans l'eau, je sais pas trop quoi. Ouais, là, ça, c'est... Mais ouais, dans le fond, quand que je dis qu'on est... on fait tout. On est là, puis on travaille fort, puis on est là jour après jour. Il y a une des journées, justement, le peintre, il avait laissé les échelles. Quand on dit qu'on est dans l'eau, on est dans l'eau. Puis il a juste été, genre, tu sais, comme, pourquoi qu'ils ont laissé là, je sais pas, mais ils ont tombé dans l'eau, puis il fait pas chaud, là, mais on est habitué Là, maintenant, depuis quelques temps, on prend nos bains de glace à tous les matins, là. Nice. Ça change. C'est game changer, là. Ouais, ça, on en reviendra là, sur les bains de glace, peut-être, mais... Fait que c'est ça, oui, j'ai été rechercher les grosses échelles de 30-40 pieds dans l'eau, jusqu'au clavicule, dans l'eau. Ouais, c'était pas chaud, mais... OK, cool. Puis, tu viens d'une famille d'entrepreneurs, right? Donc, moi, je suis curieux de savoir, le plus loin que tu peux te rappeler, là, c'est qui le premier Duhamel qui a décidé que, hey, moi, je me lance en entrepreneuriat, je fais des projets. Puis, comment est-ce que ça a commencé, tout ça? Le premier, dans le fond, mais c'est mon grand-père, le père à mon père, de mon côté paternel. Lui, il a décidé, dans le fond, il était aviculteur. Donc, il y avait des poulaillers. Puis, il a décidé je pense que le dimanche, il faisait cuire un poulet. Puis là, il invitait du monde. Puis là, graduellement, puis il vendait des poulets crus, mais au marché public à Granby. Donc, avant ça, mon arrière-grand-père, que j'ai pas connu, il était dans le domaine des affaires, dans le fond. Il possédait beaucoup de trucs, mais il était très généreux. Il aimait mieux paraître. Il donnait beaucoup de choses plus que... Tu sais, oui, il était en affaires, il avait acquis beaucoup de notoriété, mais je pense que la notoriété était plus importante que l'argent pour lui. Du côté de mon arrière-grand-père, ensuite de ça, mon grand-père, dans le fond, ils ont bâti, ça s'appelait les rôtisseries de Granby à l'époque. Nice. Ensuite de ça, mon père puis mon oncle ont racheté à mon grand-père et à ma grand-mère. Ils ont appelé ça les rôtisseries du Duhamel. Puis là, petit à petit, ils ont grossi un deuxième. Là, nous, on est arrivé en 2008, pas loin après avoir joué au vieux. On a racheté, j'ai acheté mes premières parts là, en 2008, à 21 ans. Fait qu'on a commencé, puis on en a refait un troisième en 2013. Fait qu'on a 3 restaurants. Dans le fond, les rôtisseries du Duhamel sont à Granby, 150 employés. Cool. Donc, 37 livreurs sur les routes. Mais du plus loin que je me rappelle, c'est vraiment comme arrière-grand-père que j'ai pas connu, mais de voir mon grand-père travailler, ça oui. Mon grand-père, c'est dans la famille du Duhamel. Là. Ouais. Nice. Ça m'amène au fond aux prochaines questions, mais juste avant ça, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu as dit quand tu parlais de notoriété ou peu importe comment on peut l'appeler par rapport à l'argent. Je pense qu'il y a souvent une façon de penser que les gens ont.
qu'ils se disent que avoir de l'argent, ça veut dire que tu redonnes pas tant que ça, right? Puis moi, souvent, là, plus j'ai des conversations avec les gens, je vois le contraire. Je vois des gens qui veulent justement redonner, veulent vraiment faire une différence, mais ils ont des standards, ils veulent croître, ils veulent grandir en même temps. Donc, je trouve ça tout le temps intéressant, la corrélation comme entre les deux. Puis, ma prochaine question, au fond, c'est ce nom-là, Duhamel, veux pas. Toi, ça te fait quoi, là, quand tu vois que ça a été parti par ton grand-père, ça vient de loin, il y avait ses poulets, il les vendait au marché, puis là, justement, vous avez des restaurants avec votre nom dessus. Est-ce que tu t'arrêtes des fois juste pour penser à ça, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Ben, je vais t'avouer que quand tu es en affaires puis que tu avances, ben, tout le monde doit être différent, mais de mon côté, c'est qu'on enligne les projet après projet, puis, tu sais, regarde, on fait bien les choses, puis je pense que c'est pas de se dire comme, hey, on a la recette miracle ou quoi que ce soit. Je pense que le secret, c'est de travailler, puis de mettre de l'énergie dans ce que tu crois. Yeah. Donc, si tu fais ça, puis que ce soit dans le sport, que ce soit en affaires, que ce soit dans ton couple, que ce soit en amitié, si tu mets de l'effort, mais tu vas avoir des résultats. Yeah. Donc, fait que c'est ça. Je pense que on prend pas le temps de regarder derrière quand tu penses juste à avancer. Mais si, mettons, on regarde en arrière, tu sais, comme le nom du Duhamel à Granby, mais quand on regarde ça, puis c'est quoi qu'on protège, dans le fond, c'est pas nécessairement juste un nom, mais c'est 150 réalités. Yeah. Parce qu'on a 150 employés, donc c'est 150 vies, c'est 150 individus qui payent, que ce soit un temps partiel, qui paye son scooter, que ce soit un temps plein, qui paye sa maison avec ça, puis qui met de l'argent de côté pour sa retraite. Puis, tu sais, comme, c'est plus que juste devenu un nom. C'est devenu, on a bâti ça. Dans le fond, on a pris le flambeau. Dans le fond, mon père et mon oncle sont plus avec nous en affaires. On les a rachetés. Ils sont encore en vie, là. Ils sont en santé, ils sont là, ils en profitent. Ça, c'est correct. Mais pour qu'est-ce qui est du nom, de ce qui a été créé, c'est plus qu'un nom. Ça devient, tu sais, comme pour beaucoup, ben, c'est plus que c'est leur vie. Dans le fond, c'est leur vie. Tu sais, c'est pas juste des restaurants. Puis oui, il y a aussi, dans le fond, tu sais, il y a certaines familles qui, à tous les dimanches, commandent du Duhamel. Tu sais, comme, tu sais, c'est un gros volume. Dans le fond, c'est de 11 à 12 000 repas semaine. Quand même. Ouais. Fait que, tu sais, on est 80 000 à Granby. Donc, c'est ça. Fait que, si en un mois, ben, on a l'équivalent de la moitié de la ville de nourris. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, en gros, ça devient aussi... Oui, il y a le côté emploi, mais il y a aussi le côté... Hey, moi, je me rappelle, avec mes grands-parents, on mangeait ça à toutes les non. Fait que, tu sais, ils retransmettent la même chose. Puis je trouve que c'est bien de faire ça. Puis là, je parle pas juste de Duhamel, mais tu sais, quand tu as des enfants, c'est bien d'avoir des repères pour eux, puis de créer des souvenirs. Fait que c'est ça, tu sais, fait qu'on fait partie des souvenirs de certaines familles à Granby. Vraiment cool. Ouais. Puis, est-ce que tu as déjà pensé au fait qu'on va dire, si ton arrière-grand-père ou ton grand-père, il avait pris un autre chemin, tu penses, est-ce que tu penses que peut-être la trajectoire aurait été différente un petit peu avec tout cet héritage-là que tu expliques, juste en termes de comme déjà expérience, mais connaissance, puis tout ça? Ben, je pense que je sais pas si c'est transmis ou si c'est comme dans le sang, je sais pas. Je peux pas dire si c'est... Mais je peux dire que j'ai un frère, j'ai une sœur qui sont en affaires avec moi. Tu sais, puis mon frère, on a eu un autre restaurant ensemble. Tu sais, comme... Mais on est différents en tant que personne. Fait que tu sais, oui, tu es issu de la même famille, mais déjà au secondaire, quand on avait nos cours en sociaux, puis tu sais, comme en économie, puis ils nous demandaient genre de budgéter, puis c'est quoi que tu vas faire dans la vie, puis tout. Puis on dirait que je savais déjà ce que je voulais faire. Je voulais avoir de l'immobilier. Puis tu sais, comme puis aujourd'hui, tu sais, comme j'ai un
une autre approche, tu sais, comme je vais parler de la vision que j'avais étant jeune, tu sais, comme 14-15 ans, qui a rien vécu, dans le fond, dans la vie, puis de où ce que je suis aujourd'hui. À 14-15 ans, j'étais là, ça faisait pas de sens pour moi. J'étais OK, mais moi, je voulais être propriétaire dans la vie. Je voulais être propriétaire, que ça soit. Puis, tu sais, propriétaire, c'est un terme qui est large. Ça peut être en affaires, ça peut être tu sais, comme au niveau personnel de ta propre maison, tu sais, je voulais être propriétaire. Puis j'étais là, OK, mais je vais avoir, moi, je veux des blocs. Pourquoi que j'irais louer? On dirait que ça fitait pas dans ma tête, mais tu sais, aujourd'hui, il y a des côtés positifs à louer. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que j'avais une façon, mais on dirait que j'avais déjà un thinking de vouloir, tu sais, comme de pouvoir créer quelque chose. Puis si ça n'avait pas été en restauration, parce que depuis que j'ai 12 ans, on est en restauration. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a... De la restauration, on touche tellement à des corps de métiers différents. On a besoin des plombiers, des électriciens, on a besoin des comptables, des notaires, des assureurs. Je trouve que la restauration, c'est celle qui... On a besoin de tout le monde autour de nous, puis on a besoin de connaître... Ben, je pense que la force d'un bon restaurateur, c'est de s'intéresser à la réalité de chacun de ces corps de métiers-là. Donc, tu sais, je pense que tu le développes. Je pense que ça peut se développer. Puis, est-ce que si j'avais pas eu la famille que j'ai, parce qu'ils ont toujours resté dans la restauration. Moi, je me suis promené, dans le fond. Je me suis diversifié, disons-le comme ça. Est-ce que ça aurait été différent? Je sais pas. Je sais pas. On ne saura jamais, mais je pense que l'individu ou avec qui que tu te tiens fait l'homme que tu deviens. Là. Puis, ta mère était impliquée aussi? Ma mère, elle a toujours été là. Okay, cool. Elle a toujours travaillé. Elle n'a jamais eu de part. Mais elle a tout le temps pris ça comme si c'était à elle. Puis, tu sais, elle fait encore les dépôts... dans le fond, les dépôts le matin, des choses comme ça, est encore impliqué. Mon père, lui, il est plus impliqué, il profite. OK. Ouais. Puis, ce que je trouvais intéressant aussi quand on parlait rapidement avant le podcast, ben, c'est juste comprendre comment tes parents, ils s'étaient vraiment investis là-dedans puis ils travaillaient fort. Donc, toi, étant jeune, ben même pour passer du temps avec eux, il fallait que tu travailles. Oui, pour revenir à mon pourquoi que je travaillais à 12 ans. Je travaillais à 12 ans. Dans le fond, j'ai commencé en 99 à travailler. J'ai commencé en 99, donc ben, c'est parce qu'on était tout le temps à la maison avec, tu sais, dans les soirs de semaine, tu sais, on se le cachera pas, quand tu es en restauration, le monde, il mange le vendredi soir, le samedi soir, tu sais, comme... Donc, mes parents, ils faisaient des gros chiffres. Ils travaillaient dans les moments opportuns. Donc, fait que si on voulait voir nos parents, ben, on voulait faire pareil. T'sais, dans le fond, je vais aller travailler, au moins je vais être avec eux autres, je serai pas à la maison avec une gardienne. Reste que on n'était pas mal à la maison, mais on voulait voir nos parents. Donc, de notre côté, c'était juste naturel de faire comme non, il faut travailler dans la vie. Puis, tu sais, au secondaire, ben, j'avais des sous. J'avais des sous. Je voulais faire quelque chose, mais j'avais des sous. Mais autant que mon père, ben, j'achetais mes snowboards, j'achetais mes vélos, j'achetais... Tu sais, mais il aurait pu les payer, là. Mais aujourd'hui, je sais la valeur de 20 $. Donc, tu sais, si j'ai envie de donner 20 $ à quelqu'un, si j'ai envie de... Tu sais, ça a une valeur pour moi. C'est pas juste comme on fait de l'argent ou des choses comme ça. Je trouve que c'est important de garder un rapport avec l'argent qui est sain. Nice. Une perspective. Oui. Puis ça, c'est le fun. J'avoue à apprendre ça tôt, juste parce que tu l'as vécu. C'est tangible, tu l'as touché, t'as su c'est quoi. Oui, t'as travaillé fort. Je closais, on finissait à 1h du matin. Tu sais... Oui, on l'a fait, puis je l'ai fait encore. Au final, tu sais, quand on fait des projets comme qu'on vient de parler, et ça se fait pas de 8 à 4, ça, là. On fait pas du 8 à 4 en faisant ça. Il faut... on se couche tard, on fait des choses qui normalement...
plairait pas aux autres, là, dans le fond. Puis, là, t'as 2 gars, right? Ouais, 2 petits bonhommes. 8, 9 ans. Ouais. Vraiment cool. Je rentre dans le crew bientôt. J'en ai un de 5, là. Il y en a un autre qui s'en vient. Je suis curieux de savoir, avec qu'est-ce que t'as appris, juste déjà dans ta réalité puis la relation un peu avec tes parents, OK? Que tu travaillais jeune, tu faisais différentes choses, ça t'a formé, veux pas. Est-ce que tu suis un petit peu la même chose avec tes enfants ou est-ce que tu l'adaptes un petit peu à ta manière? Tu vois un peu qu'est-ce que je veux dire? En voulant dire, est-ce que j'espère que mes enfants vont suivre le... Ben, grosso modo, là, en ce moment, tu as différents projets. Ouais. Right? Tu as différents projets. Je te vois aussi, tu es très impliqué avec tes enfants, ce que je trouve comme vraiment cool, tu comprends? Donc, à travers tes projets, tu gardes quand même ça en priorité, de trouver du temps avec tes enfants, ou est-ce que tu les intègres aussi dans qu'est-ce que tu fais? Veux pas, pour qu'ils voient un peu les deux. Ouais, ben j'aimerais, dans le fond, oui, je les intègre, je les amène avec moi, ils sont pas tout le temps contents parce que... ouais, j'aime... C'est ce qu'on parlait parce que c'est super actuel, parce que j'avais une conversation avec leur maman. On est en super le bon terme. Je suis séparé avec le maman de mes enfants. On a bien fait ça. Pour vrai, s'il y avait une marche à suivre pour se séparer... T'as le blueprint, là. Ouais. OK. Ouais, j'aurais... Oui, de bien faire les choses, tu sais. De savoir bien faire les choses, puis que ça soit... ouais, on a bien fait ça. Donc... j'y parlais parce qu'à un certain moment, c'est important qu'eux autres, ils gardent aussi la réalité. Parce qu'ils en ont pas, tu sais, ils n'ont jamais travaillé, puis ils sont d'un certain sens privilégiés de vivre la vie qu'ils vivent. Puis, il faut qu'ils comprennent un petit peu. Fait que c'est sûr que le dimanche, si j'ai besoin d'aller à l'hôtel ou il faut qu'on aille faire ça, c'est comme, il faut qu'ils comprennent qu'ils viennent. Ils sont pas tout le temps contents, mais c'est ça qu'on essaie d'intégrer dans le fond à leur vie. En voulant dire, c'est pas de les faire travailler, là. Mais c'est juste, hey, suis papa, on s'en va là, on a besoin de faire ça, on a besoin de remplir une piscine, on a besoin de faire... c'est des trucs genre comme qui... C'est des choses qui sont pas... Pour vrai, des fois, eux autres, ils voient ça comme du travail, mais tu sais, c'est pas si plate que ça, là. Quand que ton père, il y a un hôtel, là, c'est pas... tu fais juste jouer, dans le fond. Puis c'est pas des choses qui sont apprises à l'école non plus. Du tout, c'est ça qui est... toucher des choses qu'ils vont pas apprendre à l'école. Exactement, une réalité qu'on connaît pas. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas à payer nos impôts, on apprend à rien. On n'apprend à rien de la vraie vie. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est... Puis autant que, tu sais, comme, j'étais pas fort en français, j'étais vraiment pas fort en français à l'école. Puis par la suite, ça m'a rattrapé. Parce que c'est sûr que quand tu écris un email, tu veux pas avoir de l'air... tu sais, tu veux écrire moyennement bien. Fait que tu sais, par la suite, ça a été correct. Comme on sait... Il y a des choses qui sont importantes à l'école. Vraiment. Mais ça, il y a des choses que tu apprends durement des fois. Là. Fait que j'étais content au moins d'avoir le côté familial qui était en affaires pour nous empêcher de peut-être loader une carte de crédit. Parce qu'un code de crédit, tu sais que ça te suit toute ta vie. Là. Yeah. Puis, je suis d'accord avec toi là-dessus, parce que moi, je me suis toujours dit ça, autant dans le sport, quand j'étais athlète, quand je coachais, ou après quand j'ai flippé plus en affaires. Je me suis toujours dit, je rencontre quelqu'un qui a un PhD en, je sais pas, n'importe quoi qui a rapport avec la science de l'activité physique, OK? Et je rencontre quelqu'un qui a comme 30 ans d'expérience terrain avec des athlètes. I'm sorry, moi, j'écoute le gars qui a 30 ans d'expérience terrain plus parce qu'il a vécu pareil comme en affaires, tu comprends? Puis, en parlant encore de cette dynamique-là, ben, t'as tes 2 gars. Là, t'as une super belle relation aussi avec ta blonde. Vous lancez un nouveau projet bientôt. Parle-nous un petit peu de comme lancer un projet ensemble, déjà. Puis, est-ce que vous avez appris quelque chose l'un de l'autre, justement, en poussant des projets ensemble? Mais, dans le fond, je vais en revenir à ma rupture, puis, tu sais, c'est venu d'un commun accord, puis c'était correct, tu sais, elle brillait plus dans la relation, puis moi non plus, au final, on brillait plus les deux. Puis je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de briller.
Puis souvent, trop de gens, dans le fond, ont pas des discussions, puis ils vont pas au-delà des choses, puis ça amène, dans le fond, aux ruptures, là, dans le fond. Yeah. Fait que je brillais plus, on s'est séparés ensuite de ça, 2 ans de célibat, puis j'ai rencontré la blonde que j'ai là aujourd'hui. Puis je l'ai vraiment choisie. Elle est arrivée à la Tropézienne, justement, puis j'ai appelé Colo, mon partner, mon meilleur ami, puis j'ai dit, OK, il faut que tu me la trouves parce qu'elle n'avait pas réservé. Je savais pas son nom. Je dit, là, il faut que tu me la trouves. On parle, genre, il dit, elle met pas de story, mais tout le monde met des stories à la Tropézienne parce que c'est un vibe qui est comme, tu sais, Tulum, puis elle nous avait pas identifié. Fait que j'ai dit, non, j'ai dit, cette fille-là, c'est genre mariage, là. J'ai dit, c'est, tu sais, puis j'avais même, tu sais, j'avais dit, allô, bonjour, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on rentre finalement, j'y parle. Elle avait un chum. Elle avait déjà été en relation, elle avait une maison, elle avait tout. Fait que j'ai fait comme, hey, je briserai rien. Elle a sa vie. Mais finalement, elle avait eu la même réaction sur moi. Donc, ensuite de ça, moi, jamais dans mes 2 années de célibat, jamais personne a rencontré mes enfants. J'ai pas présenté mes enfants à personne. J'étais égoïste. C'est mes enfants. Je voulais pas mélanger les deux. Je vois pas ça comme égoïste, c'est tes enfants. Oui, mais en me disant, c'était à moi, c'était mes moments. C'est comme quand j'étais avec mes enfants, il n'y avait pas de filles qui pouvaient, comme, tu sais, c'était plus ça, tu sais, j'avais besoin de ce temps-là. Puis elle, quand je l'ai rencontrée, ça a été rapide. J'ai voulu qu'elle rencontre, dans le fond, elle est hygiéniste, pour en revenir au projet qu'on ouvre ensemble. Elle est hygiéniste de carrière. Puis elle a fait un retour aux études pour être en adaptation scolaire. Okay, cool. Orthopédagogue, qui est comme, tu sais, t'as prof, puis tu peux être orthopédagogue. C'est juste un petit peu plus. Dans le fond, ils ont d'autres formations. Cool. Fait que elle me parlait. Puis tu sais, quand que je parle de briller, mais tu sais, ce qui est important pour moi, c'est que ma blonde a brillé aussi. Donc, j'ai demandé, dis-toi, genre, comme court, moyen terme, c'est quoi tes projets, c'est quoi que tu aimerais faire dans la vie, tu sais, comme tu veux-tu juste comme être dans le domaine scolaire? Ou, tu sais, comme quand tu finis les études, est-ce que c'est quelque chose qui te parlerait, genre d'être... Tu sais, moi, mon rêve, dans le fond, ça serait d'avoir une clinique pédagogique. Fait que là, je pose la question, c'est quoi avoir une clinique pédagogique? Moi qui connais pas ça, parce qu'il y en a comme pratiquement nulle part, puis on n'a pas de ressources, dans le fond, pour les enfants. Une clinique pédagogique, dans le fond, c'est un endroit qui a des orthopédagogues qui viennent en aide pour ton enfant. Que ce soit si ton enfant vit de la dysphasie, dyslexie, name it, là, dans le fond, fait qu'il y ait des problèmes, répertoriés ou non, eux, ils sont outillés pour accompagner ton enfant, dans le fond. Tu sais, des fois, à l'école, on a besoin d'un surplus d'aide, puis on n'a pas toujours la chance de l'avoir parce que le système est saturé. Donc, moi, j'ai un de mes garçons, dans le fond, qui avait besoin. Il a besoin de travailler fort. Moi, j'ai tout le temps besoin de travailler fort à l'école. Je l'ai jamais eu facile. Fait que j'y ai donné ça. Ça y amènera peut-être une force de caractère. On va voir le positif à ça. Mais sinon, c'est ça. Fait j'ai dit, ben, go, on le fait. Fait qu'on a créé la compagnie, tout ça, on a trouvé le local, le bail, tout. Fait qu'on a tout fait, les plans 3D. Là, c'est supposé être en septembre, si on n'a pas trop de retard de construction. Les permis ont été émis, ça aussi, ça a été un défi parce que les plans d'ingénieurs, les ci, les ça, fait qu'on a... c'est ça, fait qu'on se lance là-dedans. C'est sa première expérience en affaires. Cool. Donc, mais sauf que c'est ça qu'elle veut faire dans la vie. Fait que tu sais, quand t'as quelqu'un, mais pourquoi qu'on y amènerait pas? Comme je te dis, j'ai de la misère en français. Là. Je pensais jamais avoir une clinique école dans la vie. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est d'amener une offre de service pour les enfants. Parce qu'on n'en a pas. Il n'y en a juste pas. Tu cherches, il n'y en a pas. Des cours privés à la maison, oui. Tu sais, comme il y en a en Zoom. Mais tu sais, le contact humain, il n'y en a pas sur le marché. Puis ceux qui sont présents, ils ont des listes d'attente. Donc, pour le projet de la clinique école, c'est l'école privée clinique pédagogique. Fait que c'est ça. Le but, dans le fond, à court moyen terme, là, c'est de mettre ça vraiment solide, de pouvoir
acquérir le plus de jeunes possible, selon les plages horaires, puis de pouvoir amener des jeunes à un autre niveau. Là. C'est drôle que tu parles de ça, parce que cette semaine, jeudi, j'ai eu ma première visite d'école avec ma femme et mon fils, parce qu'il rentre il y a 5 ans. Là. En septembre. Je savais pas s'il finissait ou là, il va commencer. C'est ça. Fait qu'il va être dans les plus vieux. Là. Exact. Right? Donc, il rentre, puis là, il nous présentait un petit peu tout le staff, OK? Puis là, il y avait comme un orthopédagogue, puis je trouvais ça intéressant parce que ça m'a fait rechercher un petit peu plus sur c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font. Puis effectivement, il n'y a pas nécessairement beaucoup de ressources. Non, ils en ont souvent juste un par école. Exact. Puis c'est excellent, tu comprends, parce qu'il expliquait comment il peut prendre des enfants puis les amener ici puis les aider plus pour la lecture, pour différentes affaires. Mais c'est souvent des 45 minutes qui ont droit, puis c'est des groupes de 5. Donc, tu sais, comme moi, la façon que je le voyais, c'est que si moi, mes enfants, on se rappelle, là, on se projette dans les 3 dernières années qu'on a vécues, là, qui nous a amenés à nous... à être... Ça a réveillé. Ouais. T'étais entrepreneur, tu l'es pas. T'as des défis, t'en voulais des défis dans la vie? Il y en a. On en a eu. Fait que on a trouvé... On a trouvé beaucoup de solutions dans les dernières années pour faire avancer nos choses. Fait que c'est ça. Puis on faisait, pour nous rappeler, on avait l'école en télétravail aussi. Donc, puis la matière se donnait en 1h30. Puis là, je me suis dit, 1h30. Mais les enfants, eux autres, ils passent... Pour ma part, 7h45 jusqu'à 3h10. Je vais les porter à 7h45 le matin, puis je vais les rechercher à 3h10, moi. Tout le temps. Est-ce que si un enfant a 1 heure avec un orthopédagogue en tête à tête, le progrès qu'il peut faire en milieu scolaire, ça n'a pas de prix. Ça n'a juste pas de prix. Fait que, non, je pense que ça va être vraiment un beau projet. C'est le fun. Des fois, on dit qu'on mélange pas, dans le fond, les amours puis les affaires. Moi, ce que je pense, c'est que, puis je le vis, tu sais, comme dans les routiers du Hamel, c'est un règlement, dans le fond. On n'avait pas le droit d'avoir de conjoint qui venaient travailler dans les entreprises. Donc, c'est pas... Je pense que si t'es 2, c'est correct. Mais si t'es 2 partners, puis là, les conjoints arrivent, là, il peut avoir comme... Il peut avoir quelque chose qui se passe. Fait que ça, le risque qui est plus là, mais tandis que juste comme en couple comme ça peut juste être le fun. Ça peut juste être le fun, mais il faut avoir du fun. Il faut pas s'oublier en tant que couple. C'est important comme que tu fasses briller ta blonde, puis c'est important que tu brilles en tant que chum. Tu sais, ça, je trouve que c'est important en relation, là, de ce que j'ai appris au fil des années de ma dernière relation. Tu sais, c'est important d'être à l'écoute, puis de savoir ce qui... Parce que c'est pas vrai que ta blonde qui reste à la maison tout le temps, puis qui se tape la job des enfants, le ménage. Tu sais, on avait à la maison, j'ai fait le choix d'avoir une femme de ménage parce que j'aime pas ça faire ça. J'aime pas ça faire ça, puis je trouve ça ingrat de me dire que ça serait son rôle. Tu comprends? Parce que moi, je veux pas le faire, mais c'est à elle de le faire. Mais non. Puis tu sais, d'avoir, au final, le 2 heures que ça prend, mais de pouvoir prendre ces 2 heures-là puis aller au restaurant, c'est wow, là. Tu comprends? Tu sais, comme je suis dans cette vibe-là, dans le fond. Ce qui est important dans... Non, moi, je brille, dans le fond. Puis, ce qui me fait pas briller, ben, je m'en vais là. Il y a du soleil là-bas. On y va. Nice. Puis, parlons de Cédric, le joueur de football. Donc, comment ça a commencé, ça? C'est incroyable de Granby. LGH Leclerc, Granby. Explique-moi un petit peu, c'était quoi la piqûre pour le football? C'est venu d'où? Puis juste ton parcours rapidement. OK, parfait. Rapidement, dans le fond, il y a eu... j'étais dans une autre école, il y avait du recrutement qui est arrivé. Le coach, un peu, il pointe du doigt. « Hey, toi, tu joues au football? » Puis je dis « Ben, jamais joué. » Fait
camp d'essai. J'ai commencé tardivement juvénile. OK. Donc, au niveau scolaire, dans le fond, c'était juvénile 2A à Granby. Donc, j'ai commencé, j'étais pas à la bonne école, fait que je faisais juste des camps de printemps. Je faisais pendant 2 ans, puis après ça, dans le fond, j'ai commencé, dans le fond, quand je suis tombé dans la bonne école. J'ai commencé, c'est ça, juvénile, puis Granby, c'était rough. C'était vieille mentalité. Vieille mentalité du contact. OK. Du contact. Tout le temps. Casse à casse. Baisse ta tête. Tu baisses ta tête. Tout le temps. Ouais. Puis, fait que c'est ça. J'ai eu des belles années. On s'était amusé. Ensuite de ça, je suis allé faire le camp Sherbrooke, Victo, puis le Vieux. Le Vieux, il y avait une belle carte de victoire. Donc, j'étais partant à d'autres places. Puis, le Vieux, mais j'étais pas partant. Fait que j'ai décidé d'aller au Vieux. Parce que on dirait que j'allais progresser encore plus. Ouais. Puis mon meilleur ami Sam, dans le fond, on a pris un appart dans le fond dans Hochelaga. Sam Fortin. Sam Fortin. Yes. Dans Hochelaga Maisonneuve. Fait que ouais, c'est ça. Deux gars de Granby qui descendent dans Hochelaga, coin Sicard, Ontario. Ouais, on l'a vécu, on se faisait voler notre viande dans le congélateur. Je me rappelle. Ça, on était genre, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont pas volé la télé. Ils volaient pas les télés. On avait 3 télés, on avait les PS, on avait... Ils volent la nourriture, genre dans le congélateur. J'étais là, on n'a rien de bon ici, là. Non, c'est fou. Hey, genre, on avait tout dans la pâte, puis ils prennent la viande. Est-ce que c'est bon, ça, cette anecdote-là? J'étais là, merde, qu'est-ce qui se passe ici? Non, je me rappelle de ça. Ouais, fait que... C'était spécial. Fait qu'on est arrivé au Vieux. Puis au début, justement, camp de printemps du Vieux. Yep. Camp de printemps du Vieux, on était là, il y avait du monde. Oh, il y avait du monde. Il y avait du monde là, j'étais là. Tu sais, parce que j'avais fait les autres camps aussi. Là. J'ai fait comme, au Vieux, il y a beaucoup de monde. Fait que ça a super bien été. Le camp avait super bien été. Donc, on s'est fait... ils gardent pas tout le monde. Donc, oui, on avait resté avec la nouvelle... c'était Claude Junot. Claude Junot qui était là. Yeah. Donc, c'est ça. On est resté avec la nouvelle organisation. Donc, ensuite de ça, ben, comme je t'ai expliqué, tu sais, comme première... Comme dans chaque équipe, il y a du monde qui prennent le lead sur l'intégration des gens, puis t'es une des personnes qui... Ben, t'es la seule personne, dans le fond, tu sais, qui fait, hey, dans le fond, qui est... Tu sais, juste dirigé de comme... Tu sais pas trop ce que tu t'en vas, mais les autres... Tu sais, il y a des gens, dans le fond, qui sont un petit peu plus selfish dans la vie. Je m'entends rarement avec ces personnes-là. Mais naturellement, toi, c'était plus comme... Hey, dans le fond, hey, va là, ça, il va faire ça. Tu sais, comme tu pointais du doigt, genre comme, tu étais vétéran. Puis il y en avait d'autres des vétérans, mais c'était pas tout le monde qui le faisait. Fait que, tu sais, ça, c'est des beaux souvenirs, dans le fond, de mon passage, dans le fond, au Vieux. T'en fais partie, puis c'est pas pour rien qu'on se parle encore aujourd'hui, puis que je me déplace. Aussi, ouais, mais tu sais, c'est un peu ça, puis on sait jamais qui qu'on rencontre dans la vie, puis où ce que ça va nous mener, ce que ça va... Puis je pense que c'est important, dans le fond, de prendre le temps d'écouter. Tu sais, là, aujourd'hui, c'est toi qui me poses des questions, mais j'ai rarement ce rôle-là dans la vie. Dans le fond, de me faire poser des questions. « Hey, Ced, c'est qui Cédric Duhamel? » Tu sais, parce que normalement, dans un souper, c'est « Hey, dans le fond, hey, toi, tu fais quoi dans la vie? » Ouais. Ah ouais? Tu sais, comme, je m'intéresse parce que, tu sais, on fera pas tous les métiers du monde, mais de pouvoir s'intéresser à chacun d'entre eux, ça nous amène plus loin. Ouais. Puis en entrepreneuriat, de s'intéresser aux autres corps de métier, si quand il arrive une réalité que tu as besoin de faire affaire avec un électricien, un plombier, un ci, un ça, puis que tu as quelque chose à lui suggérer, hey, j'aurais besoin de ça, mais toi, je sais que. Non, là, il fait comme, hey, tu sais, il connaît ma réalité. Yeah. Puis il s'intéresse à mon struggle que je vais avoir avec ce problème-là. Mais cette personne-là, ben, c'est sûr et certain
qu'elle va faire attention à toi en tant que client. Parce que tu es une bonne personne. Puis on dirait qu'aujourd'hui, le monde se perd un petit peu avec les réseaux sociaux, avec les choses comme ça. Je trouve que le côté humain, il débarque. Puis de pouvoir genre regarder dans les yeux quelqu'un, puis de s'intéresser, pas juste pour... Non, de s'intéresser réellement à quelqu'un. Tu sais, c'est important. Tu sais, on a tout un quotidien, puis on a toute une réalité différente. Mais ça fait du bien. Genre, puis pour vrai, faites-les. Faites-les juste de pouvoir poser la question. Puis tu sais, on travaille souvent avec... Mais on travaille avec plein de gens, puis ils ont toutes des réalités différentes. Puis de pouvoir s'intéresser comme à leur réalité, ça... Tu sais pas, peut-être qu'ils ont un projet, genre, qu'ils sont en train de faire, puis qu'ils se couchent tard le soir, puis qu'ils finissent à 3 heures du matin, puis qu'ils sont en train de travailler sur un petit quelque chose, puis que ça va être leur petite réussite à eux. Puis je trouve ça le fun, tu sais, comme moi, dans le fond, que ce soit dans... Tu sais, je travaille beaucoup avec des temps partiels, des jeunes de 14-15 ans. Puis quand que je travaille avec eux autres, tu sais, comme quand ils arrivent, « Hey, tu passes une belle semaine, qu'est-ce que t'as fait? » Tu sais, comme, tu sais, de m'intéresser à eux, mais ça en dit long, tu sais, comme, puis eux, ils peuvent t'amener quelque chose. Parce que la réalité, là, d'aujourd'hui bouge tellement vite avec la façon d'être, ce qui les intéresse, les jeunes. Tu sais, comme on est loin, là, de genre notre 2006, là. Le monde d'aujourd'hui, là, ils consomment, sont bombardés de nouvelles, genre, tu sais, si on se replonge à nous, là, notre dans nos années de football, là, on n'avait pas les mêmes, genre... Mais, oui, on devait avoir les mêmes... on avait la même disponibilité des connaissances, tout ça, mais là, t'arrives sur ton cell, tac, 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 et tout le temps, tu sais, comme on est en 2006, Facebook, t'es arrivé en 2008, tu sais, en tout cas, peut-être 2007 pour certains, mais on s'entend, là, si on se replonge, tu sais, c'est 2004, là, Facebook, là, la création. Fait nous, ça commençait, là, c'était pas, là, t'as du TikTok, ça, à profusion, tu te perds là-dedans. ChatGPT, tu sais, comme, tu sais, tous ces trucs-là, je trouve que ça l'amène à un autre genre d'athlète, mais ça fait en sorte que t'as plus nécessairement le goût de t'intéresser aux autres. Tu comprends? Ouais. T'sais, parce que tu dis comme, mais je vais aller sur TikTok, il y a quelqu'un qui va m'en parler. Non, c'est des expériences, je sais pas, c'est le côté humain. Je trouve qu'il manque pour beaucoup de gens, puis une poignée de main, un regard sincère, un sourire. Je trouve que ça manque, dans le fond. Tu sais quoi? Je vais dive deep dans ce que tu as dit, parce que moi, ça me touche. Sur plein de points différents, OK? Juste dans le dernier épisode, j'avais Kadim Baye, puis il disait quelque chose. Il disait, tu sais quoi, Raymond? Plein de gens, ils iront pas en affaires avec toi juste parce qu'ils t'aiment pas. Right? Le côté humain, c'est tellement important. Puis juste pour retourner à notre temps au vieux, par exemple, puis même avant le vieux. La raison pourquoi j'étais comme ça au vieux, puis après dans ma carrière, puis mon parcours de football, c'est que moi, mon objectif numéro 1, là, bien sûr, on veut gagner des championnats, on veut être bon, on veut faire ci. Moi, je voulais être un bon teammate. C'est ça mon objectif. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé à jouer au foot, puis que j'étais plus jeune, puis je commençais à avoir du succès, il y a un coach qui est mort maintenant, coach Norm, à la salle. Il m'a mis de côté un moment. Il me gardait après les pratiques pour me faire courir, faire toutes sortes d'affaires quand tout le monde rentrait chez eux, OK? Puis il me disait, Raymond, nomme-moi le nom de tel coéquipier. Je le savais pas. Tel coéquipier, je le savais pas. Il me disait, you want to be great at football, you have to be a good teammate. Tu comprends? Ça, c'est important. Ça, c'est des choses qui vont rester avec toi. Puis moi, ça m'a frappé. C'est toujours resté avec moi, tu comprends? Puis qu'est-ce que je trouvais le fun, c'est au vieux, par exemple, ou un peu partout après, c'est que toi, tu venais de Granby. On a du monde de l'Apocatière, du monde de Montréal-Nord. Moi, j'étais à La Salle, West Island. On a du Valleyfield. On a du monde de vraiment partout au Québec qui se rejoignent là à une place. Puis je réalise que si c'était pas de ce sport-là, on se serait peut-être jamais rencontrés. Puis j'étais comme, man, je peux apprendre tellement de telles personnes. Je suis allé au zoo de Granby il y a l'année passée. Ben, automatiquement, je vois l'annonce de la ville de Granby, ben, je pensais à toi, tu comprends? Mais tout ça, je trouve que c'est tellement
important, puis ça se transfère dans toutes les facettes de la vie. La connexion humaine, puis tu as dit un mot super intéressant, mais être intéressé. Mhm. Quand tu es intéressé, ça pique ta curiosité. Si tu es curieux, tu vas plus apprendre. Si tu es intéressé à quelqu'un, ben, ils vont être intéressés à toi parce que ça se ressent également. Puis ça fait juste bâtir des choses. Ouais. Donc, merci d'avoir partagé ça. Puis je trouve que c'est tellement... Non, vraiment. Puis, tu sais, vrai. on en parlait tantôt, Ouais, tu sais, ouais. le football, parce qu'on s'est jasé, on voulait pas trop en jaser, mais tu sais, on s'était pas vu depuis 2006. Donc, c'est sûr qu'en vrai, Yeah. tu sais, le football, c'est rassembleur. Puis pourquoi, dans le fond, pourquoi ce sport-là? C'est que je trouve que la corrélation entre tous les gens, tous les coéquipiers, justement, on a besoin de tout le monde au football. Un petit peu comme dans la vie ou en affaires. Un bon entrepreneur, c'est savoir bien s'entourer, de pouvoir reconnaître la force de chacun. Puis t'avances beaucoup plus vite comme ça. De pouvoir bien t'entourer, à mon avis, c'est la force d'un entrepreneur. Au football, la force d'une équipe, c'est de savoir bien s'entourer, de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Puis qu'est-ce que je trouve beau du football, dans le fond, qu'on retrouve dans aucun autre sport? On a besoin de tout le monde. Un grand, un petit, un gros, un mince. On a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de discrimination au football. On a besoin de tout le monde dans une autre équipe. Tu sais, comme, en voulant dire, il y a plein d'autres beaux sports, là, mais je trouve que côté de la beauté du football, c'est que tout le monde a sa place. Tout le monde peut avoir sa place. Oui, il faut que tu mettes l'énergie, puis oui, il faut que tu bouges. Ça, on est d'accord, là, parce qu'on a, au final, quand même bien qu'on on a tous le même but. Là. Yeah. Donc, mais ce qui est beau du football, c'est que tout le monde a sa place. Vraiment, il n'y a pas de discrimination. Il peut y en avoir, là, c'est pas vrai parce que c'est... Il y a de la discrimination au niveau du talent, quand c'est de la compétition. Là. Ouais. Mais je trouve que si quelqu'un veut performer puis avoir sa place, ben il a sa place au football. Ça, c'est ce que je trouve beau de ce sport-là. La structure d'une équipe représente énormément, dans le fond, Le succès de l'équipe. Oui, exactement. Puis le succès, tu sais, la corrélation entrepreneur, pourquoi j'ai choisi le football plutôt que le hockey, que le soccer, pourquoi que c'est ça qui me parlait? Mais c'est qu'il y avait un dépassement de soi-même, puis c'est rassembleur. T'as besoin de tout le monde. C'est pas un one-man show. Là. Tu peux pas, genre, comme, tu sais, un one-man show au football, tu peux le faire, là, tu peux trouver un trou. Là. Tu peux t'esquiver, oui, il y a des joueurs qui font, mais t'as besoin d'une ligne en avant de toi. Là. Wow. Puis, je le dis tout le temps, mais l'humilité aussi. T'es parti de chez toi. T'es allé jusqu'à Montréal. À Hochelaga. Tu te faisais valer ta viande. Dans ton frigo, right? Et les biscuits. Tu découvrais toutes sortes d'affaires. Puis, je trouve qu'est-ce qui est cool aussi, cette envie puis ce désir-là de se développer, right? Parce que tu as des objectifs, on a tous des objectifs, mais plus j'avance, puis plus j'apprends, puis plus je connecte avec des gens, je réalise que, man, il y a toujours des nouveaux objectifs. Ça finit jamais. Mais qu'est-ce qui reste avec toi, c'est comment tu te développes, c'est comment tu évolues. Right? Puis c'est ça que je trouve fun, c'est que des gens que, intentionnellement, ils sortent de leur zone de confort pour évoluer, puis grandir, puis apprendre. So, vraiment cool. Ben, merci. Parce que oui, je suis 100% d'accord avec ça. Parce que, tu sais, comme au final, quand tu te couches le soir, là, la seule personne qui peut te juger, c'est toi-même. Yeah. C'est tout. C'est comme, hey, si tu te couches, là, t'es comme, ah, j'aurais dû faire ça. Ah, tu sais, comme, moi, tu sais, quand t'es de mère, ah, je veux pas vivre avec ça. Yeah. C'est pas un beau sentiment de comme, ah, non, je veux, genre, avoir le sourire de, hey, je l'ai fait. On l'a fait. Pas tout le temps repoussé. Pourquoi qu'on, tu sais, puis on en parlait des bains de glace le matin. Yeah. C'est un peu ça. Ouais. C'est, go, il n'y a rien de le fun à prendre un bain de glace. Il n'y a rien de présent, là. Mais, un coup que tu as fait ça, il peut rien avoir de pain dans ta journée. Yeah. Il n'y a aucune autre chose de pain dans ta journée. Tu es prêt à tout. Ton mindset est indestructible. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bon dans le fond. Que, tu sais, on s'entoure dans la vie.
c'est important de bien s'entourer. Tu sais, on parlait de l'amitié tantôt. La famille, tu la choisis pas, mais les amis, oui. Donc, j'ai été chanceux côté famille, mais j'ai fait ma chance avec mes amis. Yeah. Donc, de ce côté-là, tu sais, comme je pense que de fragmenter ton entourage, moi, dans le fond, de mon entourage, je la fragmente de 33, 33, 33. Donc, il y a 33% de gens qui me rendent inconfortable. Mais pas de la jalousie, là. Mais ils me rendent inconfortable en voulant dire « Hey, c'est possible. Mais je l'ai pas. Ouais. » Fait que ça, c'est inconfortable. Mais c'est pas du monde qui me rend inconfortable. C'est juste par leurs actions, par leurs acquis, puis ils me rendent inconfortable en voulant dire comme « Hey, moi tout, je veux ça. » Tu comprends? Mais pas malsain, là. Ça te garde honnête avec toi-même. Exactement, en voulant dire « Hey, je suis bien, mais j'aimerais ça être mieux. » Tu sais, d'être juste, de pas me garder confortable. Yeah. Il y a un autre 33% qui sont mes amis. Mes amis avec qui on va souper, qu'on va en voyage. Tu sais, comme que je me sens bien avec eux. On vit bien, on partage des choses. Tu sais, comme quand il y a des opportunités, eux, ils veulent te faire grandir en même temps qu'eux. On est un petit cercle quand même. Puis, tous des entrepreneurs. On roule tout bien. Puis, tu sais, quand on... Pas toujours en affaires, tu sais, comme, en me dire, exemple, Sean Scoropade, qui est un de mes meilleurs amis. Là, genre, j'ai comme 5 personnes, moi, qui me détrônent pas. Tu comptes souvent sur les doigts d'une main, là, tes personnes vraiment importantes dans ta vie, côté amitié. Sean, lui, il me rend inconfortable dans le sport. C'est une machine de guerre. Il fait sa story le toujours, matin, je le reposte. CrossFit, Ouais, exactement. C'est bien froid tous les matins. Le monde sont en train de prendre leur café à 5h45, lui, il est dans le gym. Il hit le gym à tous les jours. Il a commencé un daily vlog. Il se filme à tous les jours. Sa journée au complet, c'est de la job. Puis il édite toutes ses vidéos à tous les jours. Il poste à tous les jours. C'est fou. Il s'entraîne à tous les jours. Il n'a jamais arrêté, il n'a jamais fail. C'est fou. C'est fou. Puis ça, moi, ça me rend inconfortable. Mais je suis pas jaloux, je suis pas... Mais je me sens inconfortable parce que lui, il le fait tout le temps. Il fait comme, hey. Mais il me rend pas inconfortable en me le disant, juste par ses actions. Puis ça, je trouve ça beau. Fait que le 33% qui est comme tes amis, qui t'amènent plus loin, dans le fond. Ils peuvent t'amener plus loin, puis, tu sais, on partage les choses. Puis il y a un 33% que tu fais grandir. Ouais. Ça, c'est aussi important que toutes les autres. C'est gratifiant de faire grandir, de redonner ton expérience, de pouvoir transmettre. Ça, je pense que ça fait du bien. Puis comme ça, moi, mes jeunes à rôtisserie ou peu importe, aussitôt que tu peux redonner, ça fait partie de ce 33%-là, puis ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien de faire grandir quelqu'un, puis si on peut faire sauver 2-3 ans, parce que toi, t'as bûché là-dessus, pourquoi je le ferais pas? Je vais y faire sauver dans 3 ans. Hey, ah ouais, t'es là. Hey, dans le fond, moi, j'étais là, puis j'ai sauvé du temps, j'ai sauvé de l'argent. Tu sais, comme, juste, tu sais, des petits conseils. Yeah. Wow! Tu sais, comme, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je pense que, comme, ton entourage fait énormément qui tu es dans la vie. Donc, c'est ça. Je pense que c'est de pouvoir mettre des chiffres. Je pense que des fois, ça peut aider aussi certaines personnes. On leur dit, tu peux garder ton cercle d'amis, mais il faut que tu aies le même mindset. Si tu veux avancer, il faut qu'ils veulent avancer aussi. Je vais le dire encore, ça, on va le découper, on va faire des clips, on va vous l'envoyer. Écoutez-le, prenez-le, absorbez-le. Vraiment, guys. OK, vraiment. 2 dernières questions pour toi. Ouais. OK? Imagine que là, tu parles à quelqu'un, OK, dans l'audience. Tu parles à quelqu'un qui n'a pas nécessairement les ressources, OK? Qui est peut-être le premier dans sa famille qui dit « Hey, moi, je veux changer la donne. Moi, je veux partir quelque chose. Moi, je veux élever non seulement moi, mais les autres autour de moi. » Puis il ne sait pas comment ou il ne sait pas par où commencer. Là, tu as parlé de ton entourage, comment s'entourer. Mais si tu avais peut-être un conseil à leur dire, à travers tout ce que tu pourrais leur dire, là, tu dirais quoi à cette personne-là?
qu'est-ce que je dirais à cette personne-là? Prends un projet puis mène-le à terme. Tu sais, comme, hey, tu veux ramasser 500$? Ramasse 500$. Arrête d'en parler. Tu veux ramasser 1000$? Ramasse 1000$. Ah, il faut que tu fasses 80 heures semaine? Fais 80 heures semaine. Prends action, fais pas juste parler. Il y a tellement de gens qui ont des bonnes idées, mais qui sont pas prêts à mettre l'effort. Yeah. Tu comprends? On n'est pas plus intelligent que d'autres, là. Vraiment pas. On n'est pas là pour... Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et un autre? C'est qu'on prend action. Puis on le fait. Mais il y a plein de monde qui me parle d'idées. Ah, moi, j'aimerais ça faire ça. Ben, hey, go, oui, vraiment, c'est une bonne idée, puis je m'intéresse. Mais au final, est-ce que le projet, il vient à terme? Non. Puis c'est plate, parce que cette personne-là, ça la ferait briller. De pouvoir, mais tu sais, aie pas peur, fonce. Fonce, tête baissée. Ça se peut que tu pognes ton mur, mais tu vas apprendre. Ouais. Tu vas pogner ton mur, c'est sûr certain. J'ai pogné mon mur. J'étais arrivé, puis j'ai fait comme, hey, c'est une larme. Mais. Ouais, je comprends. Mais. Je l'ai eu le mur aussi. J'ai pogné un mur. Ouais. J'ai pogné un mur, mais j'ai fait comme, hey. On a un autre essai. Ouais. On y va. Mais c'est pas facile. Fait que si c'est facile, c'est pas normal. C'est juste pas normal. Merci pour ça. Ça fait plaisir. Vraiment. Puis, si tu connais un autre joueur de football Oui. qui est dans le monde des affaires, Oui. que tu aimerais voir dans le podcast, OK? Oui. Puis que tu pourrais aider à amener dans le podcast, Oui. ce serait qui, d'après toi? S'il y a n'importe quel nom qui te passe par-dessus la tête. Qui a fait une apparition. Ou que tu aimerais qu'il soit dans le podcast, au fond. Puis ça, disons, si tu le connais dans ton réseau, parfait. Est-ce qu'il est obligé d'être en affaires? Oui, on veut vraiment Ouais, relier, ok, parfait. c'est où le monde du football Et les rencontre affaires. le monde des affaires. Right? Parfait. Mais moi, dans le fond, ben, je vais t'avouer que ben, il s'est lancé en affaires. Moi, pour vrai, j'aimerais voir ton frère. OK. Ouais, Hervé. Nice. Ouais. Tu Nice. sais, Hervé, je trouve que c'était quelqu'un de bien. Puis même après, tu sais, comme on s'était vu quand il jouait pour les Argos, je l'avais vu comme je t'expliquais un peu, la seule fois que je l'ai revu, c'était sur le terrain à Montréal. Dans le fond, j'étais plus dans le monde du football, mais j'étais avec Cédric Marcoux, un autre joueur de football qui a joué pour les Alouettes, puis qui a joué pour, voyons, les Edmonton. OK. Il a joué pour Edmonton aussi. J'étais avec lui, avec Molson, dans le fond. Puis j'ai vu, dans le fond, c'est ça, Julian Fioli, ton frère. Puis, tu sais, comme, j'étais content de revoir. Fait que, tu sais, ouais. Puis là, dans le fond, c'est ça, on jasait vite. Lui aussi, il a touché la fibre des affaires. Donc, ouais, j'aimerais ça le voir arriver, qu'il puisse venir nous jaser de ce qu'il a fait, parce qu'il a joué au football, retourné aux études, finalement, il touche pas, puis tu sais, comme, c'est une tête, là, Hervé. Fait que, ouais, si tu peux inviter ton frère, ouais, ça serait bon, ça. Ben écoute, j'écoute mes invités. Ouais. Puis ça va pas être difficile à... Non, ça sera pas difficile à contacter. Donc, Hervé, on va faire ça bientôt. C'est bon, donc, Cédric, sur ça conclut l'épisode 3 du podcast. Ouais, mais j'espère que tu as apprécié écoute, les réponses à tes questions. Écoute. Juste le fait déjà d'être dans une petite pièce, OK, intime comme ça, puis parler avec un de mes boys, tu comprends? Qu'on soit vu hier, qu'on soit vu il y a 15 ans, tu comprends? Moi, j'y crois vraiment. Il y a certaines choses, tu sais qui quelqu'un est. Tu comprends? Tu connais son cœur. C'est pour ça que quand je te vois pousser tes projets, quand je te vois avec tes enfants, quand je te vois avec ta blonde, ben moi, ça me rend heureux parce que je te vois heureux. Puis veux pas, c'est pour ça que j'ai lancé ce projet-là. Tu parlais d'être curieux puis d'être intéressé aux gens. Moi, c'est des choses qui sont importantes pour moi dans ma famille, dans ma vie. Ma famille, croître, aider les autres à croître, puis inspirer, right? Inspirer, puis t'as toutes ces choses-là. Donc, merci Cédric, je te dis, pour moi, j'apprends tout le temps, puis c'est un vrai honneur de t'avoir aujourd'hui. Merci, t'es fin. All right? Donc, sur ce, guys, OK, si vous avez appris quelque chose, j'espère, parce qu'il y a toutes sortes de choses que je peux vous dire que moi, j'ai appris. C'est un bon reminder de mon côté. Si tu as été inspiré,
OK? Je te demande de t'abonner, de like, de partager, de comment, OK? D'aller suivre Cédric sur les médias sociaux. On va mettre son handle aussi dans la description. Puis sur ce, on se voit au prochain épisode du podcast Football Inc., là où la victoire, elle perdure bien au-delà des terrains de football, guys. Bonne journée.